petit train à vapeur de Corgirnon, c'est l'œuvre de quelques amis vaporistes, tous passionnés de belle mécanique, que sont ces petits trains qui circulent sur le réseau Jeanny-Nançay. Bon, alors, le circuit a été fondé en 1994 par mon père, Jeanny-Nançay, avec l'aide de Jean Deveau, des passionnés de vapeur. Et ils ont eu le projet de faire un circuit sur un terrain on va dire communal. Ils ont fait des recherches pendant un petit moment et la commune de Corgirnon a accepté de louer on va dire un bail de 100 ans le terrain. Alors après il a fallu fabriquer toutes les rails qu'on peut voir. À l'heure actuelle en 2017 on dispose environ presque 2500 mètres de rails. Sinon, au niveau sable, il y a vraiment plus de 500 000 tonnes de sable de Zoumnan, parce que tout le terrain-là est un terrain marécageux. Alors, ils ont démonté en 1995, ils ont démonté 3 maisons dans le village pour récupérer les pierres, à l'aide d'un tracteur. Et tout le site a été empierré, parce que tout le terrain était vraiment rempli d'eau. Et par la suite, ils ont commencé à faire un tunnel qui fait à peu près 14 mètres de long. Ils ont commencé à faire aussi la première fête en 1995 pour pouvoir rentrer un peu de sous parce que ça coûte énormément d'argent. Le décès brutal de Jeanny-Nançay, survenu le 25 octobre 2012, a ébranlé la petite communauté de modélistes vaporistes. Et comme le rappelle si bien Jean Deveau en signant le livre d'or, perpétuer l'œuvre de Jeanny est la récompense et la fierté de ceux qui ont soutenu ses créations. Le président Tony Nançay prend toujours plaisir à enfiler sa tenue de mécanicien et à préparer la locomotive 130 BJ 285 pour ses premiers tours de roue. Comme le dit si bien Tony, je ressens toujours beaucoup d'émotion lorsque j'allume le feu et lorsque la vapeur s'échappe pour les premiers tours de roue. Mon père était un passionné. Je suis fier de pérenniser son investissement dans le club et de faire rouler ces machines avec tous mes amis vaporistes pour notre plaisir et celui des autres. Après les derniers contrôles des machines, les conducteurs et tous les agents et les membres de la CFNC, ainsi que leurs familles, prennent un casse-croûte bien mérité. Car la journée s'annonce très chargée. Déjà de nombreux voyageurs attendent les premiers départs sur le quai de la petite gare de Corgirnon. Les présidents de la CFNC depuis sa création en 1994 sont Jean Deveau de 1994 à 1996, Jeanny-Nançay de 1996 à 2012, Didier Malot de 2012 à 2015 et Tony Nançay de 2015 jusqu'à ce jour. À la gare, Chantal, la maman de Tony, et son épouse Séverine distribuent les tickets pour prendre le train. Avec sa locomotive, Tony va nous faire découvrir dans sa totalité le circuit ferroviaire de Corgirnon. Et tous les autres conducteurs se feront un plaisir à faire voyager le public par cette belle journée. Les jeunes et les moins jeunes en profiteront au maximum.
Le 1er octobre 2015, Tony Nançay prend le relais à la présidence de la CFNC et s'investit à son tour corps et âme au sein du club. Cette association compte environ 53 membres qui pour la plupart n'habitent pas la région. Certains viennent de Belgique et de Meurthe-et-Moselle et d'autres régions de France. La CFNC organise 5 manifestations par an. Un exemple, au mois d'août 2016, avec un pic de 1500 entrées, avec des visiteurs qui sont toujours présents à chaque manifestation. En ce dimanche, il y a beaucoup de monde sur le quai de la petite gare de Corgirnon. Et le public, les jeunes et les moins jeunes, se pressent pour obtenir une place à Califourchon sur les wagons pour en profiter au maximum. Il faut dire que dans le milieu de l'après-midi, les places étaient prises d'assaut. Salut, ça va? Ouais. Ah, on va essayer. Ça, c'est grâce à moi. Si les machines ont besoin d'être ravitaillées en charbon et en eau, vers 16 heures, il y avait beaucoup de monde pour faire la queue pour une collation avec une boisson. Et ce n'est pas moins de 6 gaufriers qui tournent en permanence pour alimenter le stock de gaufres qui sera vite épuisé. Bon courage, mesdames. Voilà. Je vais être bien noir. Voilà. Voilà.
Ah, il y a des déraillement. Bon, c'est pas grave. La petite équipe de mécanos s'affaire autour de la vieille dame pour la remettre sur les rails afin de dégager la voie pour que la circulation reprenne. Mais bon, là, ça y est. On est dedans, hein. Pas du crâne ou pas du crâne? Née d'une maman garde-barrière et d'un père cheminot, Janie aurait dû conduire des locos à vapeur. Mais l'électrification l'a pris de vitesse. Mais cette passion ne l'a pourtant jamais quittée. Elle s'est juste déplacée sur des rails, mais plus petites. Janie était un ferrodipède, tout comme ses amis, des fous du chemin de fer à l'ancienne, version réduite.
Oh, pas si